Bonjour Jean-François Didier. Bonjour. Vous êtes le directeur de campagne de Laurent Wauquiez, du probable, vraisemblable, certain, même quasi certain, futur président du Parti Les Républicains. Il y a actuellement 235 000 militants inscrits à jour de cotisation, soit à la fin de l'année dernière, soit au 30 juin dernier. À votre avis, combien vont voter dimanche sur ces 235 000 ? Nous pensons qu'il devrait y avoir quelques dizaines de milliers de votants seulement. Pourquoi ? Parce que sur les 235 000 personnes qui seront à même d'aller voter ce dimanche, c'est facile, environ... il faut voter électroniquement, il suffit de voir sur l'ordinateur et de cliquer. Hein. Tout à fait. Mais donc environ... vous dites allez voter, non, qui voteront simplement. Qui sont susceptibles c'est un geste banal, donc il devrait être facile. Aucun vote, aucun acte politique n'est un geste banal et naturel. Mais surtout, sur les 235 000 personnes, seulement 100 000 sont à jour de cotisation 2017. C'est-à-dire se sont intéressés à la vie de notre mouvement cette année. J'imagine que ce sont surtout ces personnes-là qui sont susceptibles d'aller voter, qui constituent de fait le corps électoral. Si nous avons un taux de participation d'environ 50%, ce qui est la moyenne pour les élections internes, comme ce fut le cas en 2014 sur ce corps électoral de fait, tout cela revient à 50, peut-être 60 000 votants. Contre 160 000 lors de la dernière élection. Mais bien sûr, ce qui donne la mesure de la perte en ligne, si j'ose dire, du militantisme en tout cas. Tout à fait. Et du fait que nous avons un devoir, à partir de l'éventuelle, en tout cas je l'espère, victoire de Laurent Wauquiez, c'est de tout réveiller, de tout changer et de faire en sorte que la droite redevienne audible, crédible, pour qu'elle suscite à nouveau l'adhésion au sein de notre famille et surtout au sein des Français qui s'intéressent à la vie publique. Vous êtes directeur de campagne, je le disais, vous aspirez à être libéré de cette tâche dès dimanche. Je veux dire, vous aspirez à ce que Laurent Wauquiez soit élu au premier tour dès dimanche ? Non pas d'être libéré de cette tâche parce que la vie militante me passionne, mais nous avons effectivement un objectif assumé qui est la victoire, au premier tour. Qui est la victoire au premier tour. Pourquoi ? Non pas pour le plaisir d'être élu dès le premier tour, mais parce que en donnant une victoire claire à Laurent Wauquiez, ce sera aussi une manière de montrer que l'extrémisme de droite ou de gauche incarné par Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon n'a plus le monopole de l'opposition et qu'il y a une alternative possible qui va dans les prochains mois et peut-être les prochaines années se dessiner. C'est donc aussi une manière d'exprimer à Emmanuel Macron que désormais il serait sous surveillance. Quel est le score minimum que vous pensez être suffisant pour créer un vrai tremplin à Laurent Wauquiez ? Notre objectif, encore une fois, il est très clair, c'est que Laurent Wauquiez puisse être élu au premier tour pour la clarté, la limpidité du message que cela adresserait. Pour tous ceux qui sont... 30 000 voix ? Non, on ne fait pas des comptes d'apothicaire. Non, j'essaie de comprendre. Vous me dites quelques dizaines de milliers, la moitié ou 60% de ceux qui sont actifs, ils sont 100 000 aujourd'hui, donc, et la majorité de 50 à 60 000, c'est 25 à 30 000. La participation, par définition, nous ne la choisissons pas, puisque ce sont les adhérents qui choisiront librement, souverainement, démocratiquement leur président. En revanche, nous avons un objectif politique qui est assumé, c'est de l'emporter au premier tour, encore une fois pour le message de clarté que cela enverrait à un grand nombre de Français et surtout à Emmanuel Macron. Message de clarté qu'il faudra ensuite décliner et transformer en message de rassemblement. Alors là, le boulot sera pas très simple quand même. Alain Juppé vient de se prononcer pour Maël de Calan, un des adversaires de Laurent Wauquiez. Il y a deux adversaires, Maël de Calan, Florence Portelli. Maël de Calan qui va porter, au fond, ce que cette droite, la droite d'Alain Juppé, représente. C'est pas un problème pour vous ? Le rassemblement, c'est pas... une multitude de personnalités avec leurs ambitions ou leurs envies politiques. Avec leurs idées. Le rassemblement... C'est une multitude de personnes avec leurs idées. Oui, mais le rassemblement ne se décrète pas. Ouais. Le rassemblement, c'est surtout lorsque vous avez un leader qui est solide sur son socle et qui s'ouvre à d'autres sensibilités. Ensuite, non pas un tel ou une telle, ce n'est pas la question. La question n'est pas quelle place au bureau politique ou quel rôle pour l'un ou pour l'autre. La question, c'est est-ce que la droite, dans les prochains mois, va arriver à s'ouvrir et à redevenir enfin audible pour beaucoup de Français, notamment des Français qui sont sincèrement de droite et qui sont allés voter Emmanuel Macron pour nous envoyer un signal de défiance. Et d'autres que je vois aussi dans les réunions publiques et qui ont considéré que la droite n'avait pas du tout fait ce qu'elle avait dit et qui sont donc allés se tourner vers Marine Le Pen. C'est ça, ces Français-là, moi, que je veux m'adresser, bien plus qu'à telle ou telle personnalité, mais si vous voulez qu'on reste sur les personnalités, allons-y. Oui. Est-ce que c'est un problème qu'Alain Juppé ne soutienne pas, qui représente une partie importante de la droite, ne soutienne pas et même soit contre la candidature de Laurent Wauquiez, puisqu'il vient de soutenir son adversaire ? Le problème aurait été que nous n'ayons qu'un seul candidat.
Et donc, à partir du moment où nous avons un pluralisme et une diversité de candidats, il est logique que tout le monde ne soutienne pas Alain Wauquiez, Laurent Wauquiez. Sinon, il n'y aurait pas de... Je vous ai dit Alain Wauquiez, par exemple, qui n'est absolument pas révélateur, manifestement. Alain Juppé et Laurent Wauquiez. Et est-ce que tout de même, vous n'êtes pas déçu de voir que cette partie-là du travail de rassemblement, en tout cas de façon anticipée, il ne fonctionne pas? Je trouve que Laurent Wauquiez est parvenu à rassembler avant même son élection, ce qui est pour moi la meilleure preuve qu'il le fera ensuite, après. Pourquoi? Parce que des personnes, des militants comme Virginie Calmels, comme moi-même, qui soutenu Alain Juppé lors de la primaire, ont soutenu Laurent Wauquiez avant même le premier tour de cette élection. Donc, moi, je veux bien qu'on aille toujours chercher ceux qui ne soutiennent pas Laurent Wauquiez, et il y en a forcément, et il y en a heureusement. Alain Juppé représente un peu plus que Virginie Calmels, ou même que vous. Il a une trace politique et une empreinte dans le corpus doctrinal de la droite qui est un peu plus important, et donc c'est un problème. Je n'ai pas dit le contraire. Ce que je veux vous dire aussi, en évoquant notamment Virginie, c'est que nous allons devoir construire la droite de demain avec une nouvelle génération. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de pratique politique, c'est une question d'usage, c'est une question qui consiste à bouleverser aussi la donne, parce que Emmanuel Macron sera parvenu à inventer quelque chose de nouveau. L'élection d'Emmanuel Macron a eu un mérite, c'est que c'est la fin du sectarisme. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus nous opposer de manière systématique et pratiquer l'obstruction comme ça a été trop le cas à droite par le passé. Est-ce que c'est l'image Mais ce n'est pas la fin des convictions politiques. Et c'est bien pour ça que je viens à Laurent Wauquiez. C'est que ce n'est pas la fin des convictions politiques. Et si le clivage droite-gauche n'est plus le seul, et fort heureusement, il reste un clivage structurant dans la vie politique. Je pense que nos concitoyens ont besoin de repères. Je pense que nos concitoyens ne détestent pas les partis politiques, contrairement à ce qu'on en dit. Ils détestent ce qu'on en a fait. Et c'est bien le défi que Laurent Wauquiez aura à relever, c'est-à-dire de donner une autre image des mouvements politiques, solides sur leur socle de conviction, mais bien plus ouverts dans les comportements et dans la façon d'être. Florence Portelli était proche de François Fillon, elle l'a suivi pendant toute la campagne, et j'allais dire jusqu'au bout, jusqu'à sa défaite. Maël de Calandre était proche d'Alain Juppé, il l'a suivi et il est maintenant soutenu par lui. Ces deux personnes, François Fillon et Alain Juppé, représentaient des millions et des millions de voix à la primaire de l'an dernier. Laurent Wauquiez n'est-il pas orphelin de ces millions de voix potentiellement? Mais Nicolas Béteau, tout cela est fini. Nous avons perdu une élection imperdable. Ces frontières-là n'existent plus. Mais non. Et si Alain Juppé quitte les Républicains, est-ce que c'est pas un sujet? Parce qu'il n'y a plus, et on ne peut plus se définir au regard des Français comme juppéistes, sarkozystes, fillonistes. C'est une époque qui a eu ses mérites, mais c'est une époque révolue. Les Français ont tourné la page. Et donc si nous n'écrivons pas une nouvelle page de la droite française, il ne faudra pas s'étonner effectivement que nous soyons face à de nouvelles défaites. Avec ou sans Alain Juppé? Je refuse désormais de nous considérer comme d'uniques héritiers de cette époque révolue. Bien sûr qu'il faut s'inspirer de ce qui a été fait, de ce qui a été bien fait, mais je pense que nous avons ce devoir aujourd'hui de créer quelque chose de totalement neuf, parce que c'est ce que les Français, notamment ceux qui sont allés voter Emmanuel Macron, attendent de nous, parce qu'ils vont regarder la manière dont l'opposition se reconstruit. Avec ou sans Alain Juppé, vous dites reconstruire quelque chose de nouveau, tourner la page. Tous ceux qui étaient à la manœuvre pour essayer de diriger ce parti ou d'être le candidat de ce parti il y a un an sont sortis du jeu, sauf Alain Juppé. Et ma question est, l'avenir, il peut se construire avec ou sans Alain Juppé? Mais l'objectif, c'est que nous soyons le plus possible dans la maison commune. Mais je donne autant d'importance. C'est un sujet. Je donne autant d'importance aux militants que j'ai rencontrés ce week-end en Corrèze, en Dordogne, à Toulouse, et que je rencontrerai ce soir à Chelles, en Seine-et-Marne, qu'à Alain Juppé, malgré tout le respect que je lui dois. Et je sais à quel point, effectivement, il a œuvré notamment pour fonder l'ex-UMP. Mais aujourd'hui, ce sont les Républicains. C'est une époque nouvelle qui s'ouvre à nous, et nous avons le devoir, certes, de nous inspirer de ce qui a été fait par le passé, mais surtout encore de devenir les acteurs de notre propre histoire. Alors, résultat de ce premier tour dimanche soir, à partir de 20h, vote électronique. Donc, merci Geoffroy Didier. Merci.